placé au Timounio. D'accord, placé au. Ça veut dire que l'école là, son gros outil, il y a pour Timounio. Vous devez mettre son père à Casco, accompagner. Nous-mêmes pour aller à l'école, sans manger, les minimums sont pas qualité pour moi. Nous prenons responsabilité pour mes amis, nous avons ces caractères, accompagner, nous ne pouvons pas faire gros. Mais chaque type qui a sorti en kit, qui a une valise, plus carré, crayon, et puis nous regardons qui s'est fait encore avec partenaire pour nous continuer à accompagner Timounio. Parce que je dis à pays à une situation plus difficile. Si nous ne pouvons pas accompagner Timounio, je dis à la plus côté Haïti à pays rival. Nous prenons responsabilité. On sait, nous ne pas encore, nous ne sommes pas pour supporter nous, pour camper derrière nous. Donc nous avons notre secteur, donc je dis à la secteur basé, qui offre nous l'espace libre. Nous avons des équipes qui là, qui va jamais fatiguer, qui va pas aider nous accompagner. Donc je dis à nous, tellement qui ça dit, l'école, c'est la vie nous. Nous avons droit pour aller à l'école. Donc je dis à c'est mon cadeau. C'est une loi que nous avons pour aller à l'école. Parce que qui ça l'école est pour nous dire, Timounio? Ah, toi, Timoun qui dit ça. Qui ça l'école est pour nous dire, Timoun? Si nous parlons de l'école, est-ce que nous avons avenir? Nous avons avenir? Combien de Timoun qui est arrivé à l'école là, mardi si Dieu veut? Fais bruit pour nous, Timoun. Merci, bien content, merci JBA, son plaisir. Merci à Mario, merci Timoun. Merci Madame Luga. La presse parlée, écrite, télévisée, qui là avec aujourd'hui, c'est toujours un plaisir pour nous recevoir la presse parce que nous connaissons que le travail OCSED là, travail de plaidoyer que nous avons fait pour nous rejoindre vraiment place dans la société. OCSED pas qu'à faire pour contre lui, donc c'est avec accompagnement, tout secteur, spécialement la presse. Dernièrement, nous avons une conférence de presse sur rentrer l'école là, côté que nous avons 10 ministères là, pour mettre tout ça pour avoir une balance là. Donc ce n'est pas seulement renvoyer l'école, mais c'est accompagnement parents. Donc je dis à nous-mêmes, nous ne parlons pas seulement pour faire plaidoyer, nous ne parlons pas seulement pour nous voir ça qui t'a dû faire, mais nous-mêmes nous mettons main, nous tout pour bailler le ton. C'est ça que fait matin là, nous réunissons environ 500 personnes à accompagner des parents dans l'espace là, côté que nous allons bailler au kit, nous allons garder pour nous tout avec partenaire nous qui c'est UNICEF. Donc, grâce avec OCHA et CEF, côté que nous allons bailler parents qui sont dans le quartier populaire, nous avons un accompagnement pour nous intégrer les gens dans l'école avec le ministère de l'Éducation nationale qui travaille avec nous pour nous permettre à ce que les gens qui sont dans le quartier populaire rejoignent place. Pendant l'école a ouvert le VD1, ils même plus pas chita regarder. Les gens qui parlent de l'école, mais eux même tout capable bien accès, tout rentrer à l'école même avec tout petit. Nous baillons les gens un sac d'école, ils ont la dernière 6 cahiers, 3 crayons, 3 plumes. Et puis avec les parents eux-mêmes, nous allons regarder qui ça qui est possible. Et puis si nous pouvons aller à l'école, nous déjà commencé à faire inscription pour être capable de retourner à l'école à Missa. Si vous savez qui côté vous sorti et sur quelle base vous avez choisi? Si vous savez sorti dans l'incentive, parce que OCSED nous avons une activité d'urgence avec partenaire nous qui c'est UNICEF, à travers l'incentive, OMIKED, Centre Olympique. Donc c'est les gens qui vivent dans le camp, qui sont victimes normalement de conflits qui viennent à travers le quartier. Nous faisons nombre de temps que nous travaillons avec les psychologues, travailleurs sociaux. Donc, nous arrivons au moment où l'école a ouvert. Nous disons que si nous avons recevoir support psychologique, il faut qu'ils retournent à l'école. Nous avons trouvé que l'innécessaire est extrêmement important parce que OCSED nous là pour nous faire plaidoyer, mais nous là pour nous accompagner si nous au niveau éducation. Bon, normalement, il était reporté pour 2 semaines, mais nous connaissons que les parents haïtiens, malgré qu'ils n'ont pas de moyens, mais on peut faire tout ça, ils connaissent. Pour être capable de gommer dans la rue, même l'air que des fois la vie est difficile pour eux, mais pour ne pas quitter petit et chita pour aller à l'école. Gens que nous toujours disons, si nous sommes plus à l'aise avec les parents, que eux-mêmes sont capables de mettre en côté, ça fait nous demander de parler dans le discours, nous demander pour faire un pile effort, parce que je dis, je ne peux pas garder un micro, si je ne suis pas une femme vaillante, parce que maman est une femme qui lève sans papa, 5 petites. Donc je dis à la pensée femmes haïtiennes, ils ont une résilience, ils sont capables de mettre ensemble avec les messieurs, pour nous capables au moins quitter une génération qui est valable, qui est sérieux, qui peut remplacer nos 10, 15, 20 ans. Parce que si nous ne faisons pas tourner, ça aurait les véritables projets de pays que nous avons parlé tout comme toujours dans des Japonais. Donc je pense que c'est la Messie à terre, parce que nous ne sommes pas là pour nous vivre éternellement, nous sommes là pour nous préparer la relève. Donc c'est ça que nous-mêmes nous apprenons et c'est ça que nous-mêmes nous faisons aujourd'hui. Nous avons un petit monde de 6. Normalement à 16 ans.
Ok. Non, bon, c'est? Nous, comme c'est Mme Lucas, moi, c'est directrice OCSED, c'est Organisation des cœurs pour le changement des enfants des pays d'Haïti. Lucas Kisly, Napoléon. Zandoli, Mabouya va mettre tension Mabouya. Mabouya va mettre, Zandoli va mettre tension Mabouya. Ok? Une personne est personne, et lorsque sa personnalité est personnifiée. Alors, si tu es appelé pas comme la machine, si misère est pas comme pas compter votre corps. Qu'on connaît pas, c'est pas dignité, faire pas dignité. Dignité, même chaque vigilité, ça va faire des fois. Même si des fois, elle arrive les battre, mettez dignité au côté. Marcher à dignité, qui est dignité. Qui est dignité, qui est dignité. Merci. Bonjour, moi c'est Antonio Maro, je suis en Haïti. Et l'UNICEF depuis quelques mois travaille avec OCSED dans le cadre de la crise des problèmes des déplacés à cause de la violence au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, en particulier ici dans la zone de Bas-Delma. Et comme je dis, nous avons travaillé plusieurs mois sur différents axes avec OCSED, avec Madame Lucas et toute son organisation pour assister les enfants qui ont été victimes des violences et des déplacés ici dans le cadre de Port-au-Prince et aussi on a des activités à Carrefour. Ce que nous faisons, c'est des activités de protection, donc appui psychosocial, du travail pour les enfants qui ont été traumatisés de différentes manières, différents genres de violences, les enfants, leurs mamans et leur communauté en général, mais surtout toujours en priorisant les enfants. On travaille pour chercher d'appuyer les activités d'éducation pour ces enfants qui ont perdu leur année scolaire ou qui ont dû sortir de leur école dans leur zone où ils étaient avant. Et on appuie aussi le ministère de la Santé avec des activités pour favoriser la santé des enfants, de prendre en charge du point de vue de la nutrition, des différents problèmes de santé des enfants et de leurs mamans. Et finalement aussi, on fait des activités pour assurer un minimum d'eau, conditions d'eau potable et assainissement et hygiène dans les sites où les familles déplacées pour le moment. Alors, nous sommes actuellement sur plusieurs sites avec différentes activités. Par exemple, l'église de Saint-Yves, l'école de Delma 103, l'école de l'armée de salut, le centre olympique et l'autre école aussi de Delma 2 qui fonctionne comme site d'hébergement pour les familles déplacées. Évidemment, ce n'est pas parfait, on a toujours pas mal de difficultés. Vous connaissez que ce sont des situations assez critiques, mais on cherche de faire de notre mieux en appui au gouvernement, en appui à l'OCSED qui fait un travail formidable dans ces quartiers pour les familles déplacées et les enfants. Bien sûr, dans l'école de Delma 103, il y a une majorité de personnes avec des handicaps et aussi dans les autres sites, il y a toujours évidemment des enfants avec des handicaps qui ont besoin d'une attention spécialisée. Donc on travaille sur cette tâche. Je ne connais pas directement exactement le montant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que le représentant de l'UNICEF, M. Bruno Maes, a demandé qu'on puisse continuer cette activité dans les mois à venir en espérant que très prochainement les déplacés, les personnes victimes de violences vont pouvoir être relocalisés, mais pour le moment, tant qu'ils seront dans les espaces de relocalisation, dans les espaces d'hébergement provisoire, on va continuer à faire tout le possible pour les appuyer avec les activités que je viens de mentionner.